Alors, bonjour, je suis donc Virginie Bertrand, graine de joie, et j'ai l'élan de mettre en lumière, à travers des portraits d'optimistes, les délégués de la Ligue des optimistes de France. Et aujourd'hui, je suis avec Lydia Bouziane, qui est dans le Gard, près de Nîmes. Alors, Lydia, je vais te laisser te présenter en quelques mots, quelques phrases, voilà, ce qui te semble important de partager avec les personnes qui écouteront cette vidéo et ce portrait d'optimiste. D'accord. Alors, Lydia Bouziane, donc j'ai un cabinet de conseil spécialisé dans la création d'entreprises. Donc, c'est déjà de l'optimisme parce que créer, c'est inventer, c'est renouveler et c'est aussi se mettre à son compte. Donc, voilà, je travaille aussi sur le développement. Et il y a quelques années, environ 3 4 ans à peu près maintenant, j'ai monté la fabrique de l'optimisme sur lesquelles j'interviens soit par des pièces de théâtre, voilà, ou soit dans les collèges, ou soit dans un accompagnement, ou à travers du coaching, en fait, en psychologie positive. Tout simplement parce que on se rend mieux compte, en fait, de ses faiblesses que de ses forces. Et en fait, quand on commence à travailler sur ses forces, eh ben, je sais pas, comme tu dis, il y a de la lumière tout de suite. Mmh. Mmh. Voilà. Pour faire simple, sinon j'ai eu un très beau parcours professionnel, grand compte en tant que salarié et puis à mon compte à travers en fait des hommes et des femmes qui montent et qui développent des entreprises. Mmh. Voilà. Génial, merci Lydia. Et comment est-ce que tu es arrivée à la Ligue des optimistes? Alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée dans l'aventure? Alors, c'est par hasard et c'est par connexion. Mmh. Parce que j'étais dans mon petit coin là pendant le confinement et puis je faisais des visios. Je découvrais Zoom Mmh. et chaque matin, thé ou café confiné, j'ai lancé ça en Ah, fait pour génial. avoir une petite journée optimiste. Donc j'ai pu accompagner 36 personnes en fait. Mmh. Donc c'était beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Et puis un jour, il y a Aude sur LinkedIn, donc qui fait partie de la Ligue des optimistes, qui m'a contactée en me disant mais c'est super ce que tu fais, faudrait qu'on parle ensemble de voilà. Et en fait, j'ai dit le mieux c'est de s'appeler parce que je trouve que c'est plus simple d'échanger comme ça. On est resté au moins 1 heure au téléphone. On a partagé notre optimisme, on a imaginé plein de constructions et grâce à elle, en fait, j'ai rejoint la Ligue des optimistes et j'en suis ravie parce qu'il y a, franchement, il n'y a que des belles personnes et c'est très enrichissant. Quoi. Ouais, il y a une énergie de folie. Tu repars, tu ne peux plus dormir. C'est ça, tu as envie de faire plein de choses. Et Donc, donc, tu as quoi comme projet? Parce que tu as rejoint la Ligue il n'y a pas très longtemps. non, j'ai rejoint en mai. D'accord. Partager, j'avoue que le dîner des optimistes m'intrigue beaucoup. J'aime Mmh. bien aussi, il y en a une qui a travaillé sur l'écriture dans une librairie. Comme Mmh. j'adore les livres, j'avoue que ça me touche. Et sinon, moi, je vais faire des séries, en fait, dans un petit théâtre à Nîmes, le petit théâtre de la Placette, où, en fait, dans l'optimisme, il y a plein de thématiques. Et moi, j'avais commencé à les recenser. Il y Mmh. avait évidemment la joie, le rire, le courage fait partie de Bien l'optimisme et sûr. ça, je trouve ça formidable parce que ça rend heureux le courage en fait, ça apporte le bonheur. Et puis je commence par le premier, celui à qui on me dit toujours qu'il me va tellement bien, c'est le sourire. Voilà. Ouais. Et dans une période où on est masqué, je voudrais qu'on puisse voir le sourire parce qu'il n'y a rien de plus beau et Mmh. plus qui se partagent un peu voilà qu'un sourire. Et puis après voilà, je ferai des petites étapes comme ça au petit théâtre où je transmettrai mon optimisme à travers cette thématique, le sourire, le courage. Tout Mmh. dépendra en fait de l'état, de l'actualité, tout ça pour voilà. Et ça se présente sous quelle forme? Ça dure combien de temps? C'est une sorte de one woman show. Enfin, comment est-ce que Oui, tu... alors je voudrais que ce soit un atelier très participatif, déjà D'accord. parce que Ouais. le, le petit théâtre accueille 50 personnes au maximum, c'est la jauge. Je voudrais pouvoir échanger, Mmh. donner des petites astuces, être très dans la pratique, Ouais, ouais. mais tout en racontant une histoire en fait, parce que le sourire c'est aussi une histoire et puis surtout finaliser à ce que les gens en fait à la fin aient le sourire. Ça c'est mon objectif.
qu'ils aient tellement le sourire voilà, que ça ne se décroche plus, quoi. Voilà. C'est génial, c'est une super idée. Puis quelque chose d'interactif, de participatif. Les gens ne sont pas juste là pour s'asseoir et consommer et regarder. Voilà, c'est ça. C'est que je vais aller les chercher. Je veux les mettre dans l'action. être dans l'action parce que de toute façon, l'optimisme, c'est d'être dans l'action. Hein, c'est ça. Donc, et toujours tout en douceur, en fait. Parce que j'aime bien la douceur. Je trouve que c'est important. Donc, alors pour toi, l'optimisme, ça s'apprend, c'est quelque chose d'inné. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Je dirais que ça s'entretient en fait aussi, et c'est une force qu'on a en nous, un peu comme une énergie, une lumière. Donc, moi, je crois que j'étais toujours optimiste dans le sens où quand j'étais petite, ma mère me disait souvent, quand tu tombes, pense à te relever, et dans la vie, relève-toi. C'est là où tout se passe. Et en fait, elle a raison. Elle a raison parce que je pense qu'un optimisme, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le déni, c'est quelqu'un qui a une très bonne vision du monde, mais qui est peut-être pas dans la passivité, qui est plus dans la dynamique en disant il faut qu'on trouve une solution. La dernière fois, je disais justement à la Ligue, cette petite anecdote que j'aime bien et qui peut tout à fait servir, c'est de dire quand il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Et s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Oui, exactement. Ouais, c'est une belle devise, ça. Et plus on se la répète, plus on se dit, OK, si j'ai un problème, mon rôle, c'est d'aller chercher des solutions. Et de me mettre dans l'action, justement, pour aller vers. Exactement. Exactement. Je trouve que c'est important de souligner ce côté, je me mets dans l'action, je bouge, c'est moi qui fais bouger les lignes, finalement. On peut choisir sa vie. Hein. On a un niveau où, d'abord, la vie, c'est un beau cadeau. Donc, quel que soit, on va dire, le chemin qu'on parcourt, on a eu ce cadeau-là. Donc, il faut en faire quelque chose de plus proche, de magnifique, de beau, ou en tout cas, essayer d'aller de l'avant. Et puis, dans chaque obscurité, il y a toujours une lumière. Donc, moi, je vais toujours chercher la lumière. Voilà. Et par rapport, si tu avais peut-être, je dirais 2 ou 3 clés à partager par rapport au fait de comment se relever, justement, tu disais, l'optimiste, c'est celui qui va se mettre en action, qui va se relever. Qu'est-ce que tu auras envie de partager avec les personnes qui nous écoutent? Alors, quelle que soit la chute qu'on ait pu avoir, elle est parfois longue à traverser. Je pense que la première chose, c'est prendre soin de soi. Moi, je me suis rendu compte un peu tardivement que je n'avais pas pris soin de moi. Voilà. Vraiment, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de se prendre soin de soi. Quand on commence à prendre soin de soi, en fait, on a notre corps, on a notre morale qui commence à monter. C'est aussi s'enrichir des petites choses de la vie. Par exemple, se dire de quoi je suis fière aujourd'hui. Quel est mon succès? Qu'est-ce que j'ai réussi? Et non pas, oh là là, il pleut, il fait froid, je suis tombée en panne. Oui, mais j'ai une amie qui m'a appelée et ça me faisait tellement plaisir de la retrouver. Vous savez, c'est toujours se dire, la première, c'est de prendre soin de soi. La deuxième, c'est d'aller la chercher, la lumière qui est dans l'obscurité. Parce qu'il y en a toujours, 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 toujours. Et la troisième, on parle souvent de confiance en soi, mais je dirais que c'est aussi d'être dans l'équilibre de sa propre ressource et d'aller chercher celle des autres. Parce que de toute façon, on est fait pour partager. Donc, voilà, je dis que déjà, si on a ces 3 astuces, plus toutes celles qui existent dans la Ligue, entre autres, je pense qu'on peut réussir à dégager une telle énergie positive. Et puis, ça rend tellement fort, puissant, mais pas dans le sens fort comme ça. C'est à l'intérieur de vous. Apprendre qu'à l'intérieur de vous, il n'y a que des belles énergies, quoi. Voilà. Et j'en ai traversé des tempêtes, j'ai même traversé un tsunami. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, je me dis que chaque chose se regarde, s'analyse et voilà. Et s'acte. Surtout ça. Merci pour ce partage. Et quel serait ton message optimiste aujourd'hui avec tout ce que tu as traversé, expérimenté, un message que tu as envie de porter au monde finalement?
Si je devais porter un message au monde, ça me paraît un peu difficile. J'aurais envie de leur dire au monde, pour être optimiste, je sais, c'est qu'on est dans un cycle de vie. Et en fait, il y a toujours un début et il y a toujours une fin. Il faut juste tenir compte que de toute façon, quelle que soit la résistance qu'on peut avoir, l'opinion qu'on peut avoir, la croyance qu'on peut avoir, c'est par notre force intérieure et notre lumière, en fait, aussi, et nos connaissances, qu'on s'en sortira ensemble, qu'il faut être très solidaire si on veut s'en sortir. Voilà. Et voilà, c'est jamais la faute de l'un ni la faute de l'autre. C'est juste passer, en fait, une période et rester convaincu encore que c'est difficile parce que moi, on ne peut pas sauver le monde, c'était mon rêve, mais je dirais de continuer à se faire du bien, continuer à se faire du bien surtout, et pas se faire du mal, parce que ça ne sert à rien. La malveillance, la méchanceté, l'agressivité, ça ne sert à rien du tout. Ça sert juste à s'épuiser. Donc voilà. Alors que la bienveillance, l'optimisme, ça sert à avancer. Donc, si tout le monde m'écoute, ton message. Voilà, je leur dirais que ça, en fait. Aller de l'avant, mais d'une manière bienveillante, en douceur, voilà, et en prenant soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, tout s'arrête. En fait, ça va s'arrêter. Parce que l'actualité que nous avons, elle n'est pas stimulante. Il faut être honnête. Voilà. Et toi, est-ce que tu peux nous parler d'un exemple d'une situation que tu as pu traverser et où tu es allé justement puiser à l'intérieur de toi cet optimisme pour te relever, pour avancer Ah, j'en ai un. Celui qui m'a le plus abîmé, on va dire. En 2015, ça a été l'année la pire pour moi. En fait, j'ai appris que ma mère avait Alzheimer. J'ai commencé à comprendre en fait que j'allais pas la perdre une fois, mais plusieurs fois. Et petit à petit feu, tout ça. Alors évidemment, comme toutes les enfants, enfin, les enfants par rapport aux parents, j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu une tristesse qui était parfois insurmontable. Et après, j'ai regardé mes enfants et j'ai accompagné ma mère en fait dans sa maladie. Je l'accompagne encore dans sa maladie qui est de plus en plus difficile. Et en fait, parce qu'un jour, ma fille lui a demandé, de 17 ans, lui a demandé, dis mamie, alors comment elle est Lydia? Comment elle est maman? Et elle lui a dit quelque chose. Elle lui a dit quelque chose de merveilleux. Ah Lydia, elle est libre. Voilà. Ta maman, elle a toujours été libre. Elle est vivante. Et je me suis dit que le plus beau cadeau que je pouvais lui faire, c'était pas de pleurer quand j'étais triste de la voir comme ça. C'était lui montrer encore que j'avais toute cette vie en moi, en fait. Et à chaque fois, je vis avec elle ses émotions. Je vais avec elle dans les endroits où elle aime aller, dans sa tête. Quand elle croit qu'elle est avec ses parents, qui évidemment ne font plus partie de ce monde, mais quand elle croit qu'on se promène dans la forêt, eh ben, je lui fais le bruit des branches, comme ça. Et ça lui fait du bien. Ou quand je lui dis, ben, je reviens demain, et puis demain, on ira se promener. Et comme c'est une maladie qui n'a que l'instant présent, je profite de l'instant présent pour me dire que présent en anglais, ça veut dire cadeau. Donc, chaque jour, j'en connais la finalité, mais chaque jour, on partage que des belles émotions. Et on imagine plein de choses. Voilà. Ça, c'est vraiment de l'optimisme. Génial, merci pour ton partage. C'est un partage très personnel et en même temps, c'est beau, c'est fort. Et comme tu le dis, ouais, de savoir rester dans cet instant présent, en fait, c'est un grand cadeau. Et face à la maladie, c'est juste waouh, quoi. Comme ça, toutes les deux, on en profitera jusqu'au bout. Voilà. Ah, c'est génial. Merci pour ce beau partage. Et
tu parlais de tes filles. Qu'est-ce que tu as envie justement de transmettre à tes filles par rapport à cet optimisme, par rapport à cet état d'être, état d'esprit? Alors, mes petites louloutes qui sont grandes, vraiment alors d'abord, le courage, bien évidemment. Je voudrais elles sont... alors, j'ai deux filles qui font le grand écart. J'ai Speedy Gonzalez, Ouais. une artiste, tout en douceur. Voilà. Tout ce mélange-là, en fait, j'ai envie qu'elles croient en elles et elles croient au monde tel qu'elles ont envie de le construire. Voilà. Donc, moi, je les encourage tout le temps sur ça. Je les encourage à croire à leur environnement, à faire attention à ça, parce que c'est à elles qu'il faut leur confier plus tard l'avenir de leur environnement. Elles sont bienveillantes, donc ça, c'est ce qu'on dit d'elles, évidemment, toute la fierté d'une mère. Mais ce que j'ai envie et ce que je leur transmets, c'est cette force et cette lumière d'arriver, en fait, à ce qu'elles ont envie d'être. Voilà. Et il y a plein de choses à faire. Je vais vous donner une anecdote. Ma fille, elle a eu une période où elle avait très très peur de la mort quand elle était petite. Mais à des crises où j'étais obligée de l'accrocher, tout ça, et ainsi de suite. Et puis un jour, je lui dis, mais je peux pas mourir et tu peux pas mourir. Mais pourquoi? Parce qu'avant de mourir, il faut faire plein de trucs. Et comme tu as envie d'être star, comédienne, aller au Canada, faire tout ça, c'est une fois qu'on aura fait tout ça. Et elle me dit, oui, mais toi, tu as fait déjà plein de choses. Je dis, non. Moi, mon rêve, c'est de piloter un petit avion, c'est de faire le tour du monde, d'aller en Inde parce que j'y suis jamais allée, retourner au Canada, et surtout, m'occuper de tes enfants parce que j'ai envie d'être une grand-mère. Et bien, je peux vous assurer qu'à partir de ce moment-là, elle a eu moins peur parce que je lui dis, si tu veux, tu fais la liste et je fais ma liste de tout ce qu'on a à faire. Mais vous changez de paradigme, en fait. Vous allez vers des choses qui sont... Tu vas de l'avant, tu vas vers tes rêves, tu à la vie. un focus. Voilà. Et la dernière fois, j'ai un petit garçon au collège qui me dit, je lui dis, mais toi, tu as peur de quoi dans les quartiers difficiles? Il me dit, ben moi, j'ai peur de la mort. Je fais, ah bon? Pourquoi tu as peur de la mort? Oh, il me dit, je sais pas, mais j'ai vraiment peur de la mort et tout. Et je lui dis, mais je sais pourquoi tu as peur de la mort. C'est parce que tu aimes la vie. Alors fais-en quelque chose de bien. Voilà, l'optimisme, c'est toujours de se dire, il y a le verre plein. Et aimer la vie, c'est pas renier la mort. C'est juste savoir en profiter. Voilà. Savourer chaque instant, s'émerveiller de chaque instant. S'émerveiller de chaque instant. Et le présent, ça veut dire cadeau en anglais. J'adore. Voilà. Ouais, ça, c'est... aussi. Ouais. Le dire, parce que je trouve qu'on c'est vraiment d'une justesse. Voilà, savoir quitter le mental et revenir dans l'être, l'instant présent, c'est vraiment se faire un cadeau, en fait, hein, quelque part. Tout le temps. Vous pensez au présent et vous dites, ouais, si ça ne se passe pas bien, et vous dites, action optimiste. Voilà, et là, ça ira encore mieux. Génial. Merci, Lydia. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour clôturer cette interview? Je voudrais pouvoir, avec la Ligue, évidemment, diffuser, mais vraiment beaucoup plus l'optimisme parce que ça ne peut faire que du bien. Voilà. Et qu'on a vraiment toutes la tête sur les épaules. Il n'y a pas de souci, qu'il n'y a pas de déni. Voilà, qu'on est dans le partage et que l'optimisme, ça fait tellement du bien au quotidien, à la longue. Voilà, on est des très grands sportifs de très haut niveau. Donc, je suis heureuse. Ça pratique et ça se cultive, comme tu disais tout à l'heure. Je suis vraiment heureuse et fière d'être à la Ligue parce que c'est tellement des partages et voilà, c'est comme ça, c'est fluide, voilà. Et ça, il faut le rencontrer au moins une fois dans sa vie. Ouais. Si c'est pas plus. Moi, j'ai pris un abonnement là. Ouais, il faut prendre l'abonnement, c'est plus sympa. Et en tout cas, je vous invite vraiment à partir à la rencontre de Lydia, si vous habitez dans le Gard, tout particulièrement proche de Nîmes. Et moi, c'est vraiment un vrai plaisir
de vous découvrir les uns après les autres, de partager ces moments d'optimisme avec vous et certainement de venir vous voir sur le terrain. Avec grand plaisir. Moi, je vous invite tout. Ouais. Ça va me donner cet élan-là. Je sens que l'étape d'après, ça va être ça. Ouais. Non, non, mais le Gard, en plus, c'est tombe amoureux quoi, du Gard. Voilà. Bon, bah, un grand merci à toi, Lydia. Et puis, voilà, si vous êtes dans le Gard ou si vous connaissez des gens qui sont dans le Gard, mettez-vous en contact avec Lydia pour aller voir tes spectacles et puis tout ce que tu vas proposer, je dirais, dans les semaines, les mois et les années à venir. Voilà, c'est parti pour une longue histoire, je crois. Allez, ciao, ciao, Lydia. Au revoir à tous. Merci. Au revoir, merci. Au revoir.